Merci de nous choisir. Nous sommes le 24 avril 2024, un mercredi. On dit toujours mercredi c'est pas bon, mais aujourd'hui mercredi c'est bon sous une matinée pluvieuse. Nous commençons cette tranche matinale Namasté. Namasté à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre à ces moments partout en Afrique, au monde, en République démocratique du Congo. Et ici à Kinshasa, vous êtes à Kimponseki, Massina, vous êtes à Selemba, vous êtes à Kinsenso, vous êtes dans la commune de Mongafula. Nous vous disons Namasté. Namasté à vous et nous commençons cette tranche matinale comme ça aujourd'hui avec un menu spécial parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la question parlementaire avec Roger Bondengele qui va quand même en tant qu'un spécialiste de cette question parlementaire, un journaliste bien sûr, mais qui maîtrise cette question parlementaire. Nous allons parler de ces primaires qui s'est organisées hier à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour désigner le candidat de l'Union sacrée qui va représenter l'Union sacrée au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais également, nous allons aussi parler d'une thématique que nous allons échanger avec vous, la population, aujourd'hui. Les cas de divorce ne cessent de se multiplier. Divorce, à qui la responsabilité? Alors, nous allons parler de tout cela. Nous allons parler également, nous allons souhaiter quand même les joyeux anniversaires. La musique ne manquera jamais. Il y aura également de l'humour, mais surtout, des très beaux moments de partage ensemble avec vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Vous faites toujours bien de nous choisir de lundi à vendredi. Je vais vous dire encore une chose. Vous voulez quitter la maison, vous voulez partir au travail, mais vous êtes coincé, n'est pas vouloir partir. Mais je vous dis juste une chose à faire, un conseil que je peux vous donner. Téléchargez l'application T9 sur Play Store et vous pouvez nous suivre en direct. Vous pouvez taper juste la Pace TV, vous allez nous suivre en direct. Également sur YouTube, allez sur la chaîne YouTube, vous tapez Pace TV HD, vous allez nous suivre également en direct, même en replay. Même quand vous serez reposé, vous allez vous reposer quelque part, vous allez toujours nous suivre. Alors ici c'est ce plateau avec Ketia Bola et Roger Bondengele. Ketia Bola, ça va? Ça va très bien. Encore un bleu ciel aujourd'hui. Oui, je pensais que tu allais mettre ta chemise bleu ciel aussi. Mais... Ah, pour que ça fasse un beau couple. Hein. Ah ouais. Mais quand même, le rouge avec ta cravate, ça va déjà. Ça va. On commence à m'appeler Monsieur Cravate Rouge pendant que je ne porte pas seulement la cravate rouge. Mais puisque c'est fréquent, tu le mets fréquemment. Ah bon, les cravates rouges, vous savez, le rouge rappelle le sang de Jésus. Le rouge rappelle aussi des décisions, la responsabilité, également le pouvoir. Ah oui. Il faut toujours porter le rouge parce que ça rappelle ces choses-là. Ah, donc moi, de toutes les façons, j'ai aussi mis un rouge à lèvres, donc ça rappelle aussi, non? Quand même. Roger Bondengele, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour Kessia. Bonjour papa. Et ravi de vous voir devant moi pour cette tranche. Tout ça pour l'intérêt du public qui nous suit. Aujourd'hui, ça sera spécial avec vous. On ne va pas développer plus de tweets aujourd'hui parce que nous allons parler de ce sujet, donc le primaire, les élections qui sont organisées au sein de l'Union sacrée. Nous allons en parler très bientôt. Avec vous, Roger Bondengele, mais comme d'habitude, on va prendre une chanson pour louer Dieu, dire merci à celui qui nous donne le souffle des vies, qui nous protège. Nous sommes sortis de nos maisons, nous n'avons pas connu des accidents, nous n'avons pas connu des problèmes. Peut-être que nous avons également oublié à dire un petit mot avant de sortir à Dieu. Alors profitez à travers cette chanson que vous puissiez quand même remercier ces dieux-là qui nous donnent le souffle des vies. On y va. Alors voilà, des retours sur ce plateau. J'espère avec cette chanson, vous avez quand même dit un grand merci à celui qui est le créateur de l'univers, qui est celui qui gère l'univers. Voilà, donc même si vous êtes de n'importe quelle religion, alors nous avons un seul Dieu, tous, mais chaque religion a son nom. Oui, mais pas tous. Hein. Pas tous. Toutes les religions, quand même, un nom qu'ils ont donné à Dieu. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire, les musulmans, c'est Allah. Oui, et les bouddhistes alors. Les bouddhistes, c'est Bouddha. Et donc, c'est Dieu. Ouais. Ah ok, je savais même Parce pas. que Bouddha, c'est tout simplement au travers quelqu'un qui était venu au nom de Dieu. C'est comme aujourd'hui Kimbangu, on parle de Kimbangu, tout ça. Et c'est la même chose que nous parlons de Jésus, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a incarné la divinité au travers de ce peuple, au travers un peuple, donc quelqu'un qui a incarné la divinité. C'est comme ça, on les nomme également comme étant leur Dieu. Les mâles seulement chez les musulmans, on croit peut-être que les gens disent Allah, c'est le nom du papa de Mohamed
ça dit le prophète Mohammed. Ah bon? Ouais. Puisque c'est un enfant de Dieu, moi je pense que c'est Comme clair. c'est un enfant de Dieu. On le prend dans ces contextes-là alors. Ah, voilà. Ah, donc on va commencer avec notre toute première rubrique, c'est l'actualité. Et cette actualité, nous allons quand même le développer avec Roger Bonengele, où nous allons parler de cette question parlementaire, de ce qui s'est passé hier. L'élection primaire au sein de l'Union sacrée pour désigner les candidats qui doivent représenter l'Union sacrée au bureau de l'Assemblée nationale. C'était hier et nous allons commencer d'abord par cette tweet, n'est-ce pas, Roger Bonengele? Oui, tout à fait. C'est l'actualité qui domine maintenant. C'est l'élection de Vital Kamerhe comme ticket de l'Union sacrée au sein de l'Assemblée nationale. C'est lui qui va représenter l'Union sacrée pour se placer au perchoir de cette institution, la deuxième institution de la République après la présidence de la République ou le président de la République. Ah, voilà, on peut voir quand même ces tweets-là de l'Assemblée nationale. C'était pendant que les élections se faisaient. Je sais, voilà, c'est le tweet de Steve Wemby qui, bon, c'est vrai que Roger Bonengele aura des difficultés pour voir à ce niveau. Nouvelle, Vital Kamerhe élu par le député de la majorité parlementaire pour être candidat au poste du président de l'Assemblée nationale. Il vient de battre Christophe Mbosso Batilukwebo à l'élection primaire organisée par l'Union sacrée. Alors, Roger Bonengele, d'abord votre lecture. N'est-ce pas une façon de se dire qu'il y a un manque de consensus au sein de l'Union sacrée, ou on va dire tout simplement, non, ils ont fait preuve de la démocratie? Selon les informations que nous avons glanées ça et là, il paraît que c'est Vital Kamerhe lui-même qui avait proposé au présidium et au chef de l'État qui ait cette primaire. Pourquoi? Parce que le Vital Kamerhe avait d'abord pris langue avec le chef de l'État, puisque vous vous souvenez avant les élections de 2018, il était question que Vital Kamerhe, à l'issue d'un accord FCC Cash, qu'il soit nommé président de la République si Fachi était élu président. Félix Tshisekedi était élu président. Qu'il soit nommé Premier ministre. Qu'il soit nommé Premier ministre. Ouais. Mais après ces élections, on a remarqué que c'est le FCC qui avait la majorité parlementaire. D'où c'est Ilunkamba qui était nommé au lieu de Vital Kamerhe. Voilà. Et après, lorsque la majorité a basculé, au lieu de voir Vital Kamerhe comme Premier ministre, on a nommé Sama Lukonde, voilà, contre toute attente, et Vital Kamerhe est resté directeur des cabinets malgré lui. Et la législature est passée comme ça, la mandature est passée comme ça, jusqu'en 2023 où il y a eu encore réélection de Félix Tshisekedi. Et à notre grande surprise, cet accord n'a pas toujours été respecté. Et Vital Kamerhe... Alors, à ce moment, ça tombe caduque parce que ça ne doit plus exister, de telle sorte que la mandature qui obligeait cela n'est plus là. Et surtout que le cash, c'était allié à FCC. Et FCC est tombé, nous sommes dans l'Union sacrée, donc tous ces accords-là tombent. L'accord ne pouvait pas tomber puisque quand c'était en amont que ces choses-là ont été faites. Donc Vital Kamerhe n'a pas bénéficié de cet accord-là et il s'est contenté d'être directeur des cabinets du chef de l'État, simple directeur des cabinets. Mais après, maintenant on va voir que c'est Judith Souminois qui est nommé première ministre, en lieu place de Vital Kamerhe, il a accepté. Mais Vital Kamerhe avait souhaité quand même d'être président de l'Assemblée nationale, mais il y avait aussi d'autres ambitions à côté de lui. Selon nos informations, c'est Vital Kamerhe qui a dit au chef de l'État et au président de l'Union sacrée qu'on se lance dans la primaire pour que les députés eux-mêmes puissent désigner les candidats de leur choix. Selon nos informations, et c'est sûr et certain que ça s'est passé comme ça. Et il y a eu cette élection, cette primaire, où Vital Kamerhe lui-même est sorti gagnant face à ces
assez challenger. Assez challenger, les compères même des Unions sacrées. Bati Lukwebo et Mbosso Kodiampuanga. Alors pourquoi les députés ont porté le choix sur Vital Kamerhe? Oui, je n'ai pas encore fini. S'il y a eu démocratie, je ne pense pas qu'il y ait démocratie, puisque s'il y avait démocratie, la même démarche serait appliquée avant la nomination de la première ministre Judith. Comme il n'y a pas eu primaire avant de nommer la première ministre, c'était le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui a œuvré, qui a primé. Et donc ici, le pouvoir du chef de l'État, comme a souhaité que le président de la République lui-même désigne, propose pour l'Union sacrée un ticket, le chef de l'État s'est abstenu, dit non, voilà, cherchez vous-même, et tout ça, c'est suite à la proposition de Vital Kamerhe. Et maintenant, la deuxième question. Donc, Vital Kamerhe, pour enchaîner, d'abord, Vital Kamerhe sentait quand même qu'il allait avoir des députés à sa faveur. Voilà, il est allé proposer. Oui, nous avons encore eu d'autres informations. Chaque fois, je déplore ici les traitements qu'on réserve aux journalistes et aux assistants. Un député dans sa voiture vient avec son assistant à la porte déjà, à l'entrée principale. On lui dit de faire descendre son assistant et de rentrer seul. Même le chauffeur reste dehors, le député lui-même est obligé de conduire. C'est ce dictat. Et c'était l'œuvre de Mbosso qui voulait empêcher l'engouement qu'occasionne chaque fois quand Vital Kamerhe est au palais du peuple. Il y a des gens, les administratifs, les policiers qui les suivaient pour les soutenir, vu qu'ils souffrent. Ils voulaient que Vital Kamerhe redevienne président de cette institution stratégique et leur prière est exaucée. Vital Kamerhe est désormais représente les tickets de l'Union sacrée au sein de cette institution de la République démocratique du Congo. Voilà, on enchaîne maintenant parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps, surtout que Ketiabola est fâché contre nous et doit souhaiter les anniversaires à des personnes qui doivent célébrer les anniversaires aujourd'hui. Pourquoi les députés, j'ai posé cette question, pourquoi les députés ont porté leur choix sur Vital Kamerhe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir Vital Kamerhe qui incarne à leur égard? Oui, le profil de Vital Kamerhe répond valablement aux critères que ces députés eux-mêmes ont jugé est valable, d'autant plus que Vital Kamerhe, après 15 ans, il était 15 ans, c'est-à-dire en 2009, il a été éjecté du perchoir de l'Assemblée nationale. Il était élu député en 2007, après les élections de 2006, juste en 2007, il était élu président de cette institution, donc de l'Assemblée nationale. À l'époque, Kabila, président de la République, c'est les exploits qu'il avait engagés, qu'il avait mis en place, ont fait qu'aujourd'hui, les personnels de l'Assemblée nationale et les députés nationaux qui ont des informations sur sa gestion, son austérité morale, ont dit non, voilà, il faut que Vital Kamerhe revienne, réoccupe sa place qui est de redorer l'image. Il y avait la démocratie, on donnait aussi la parole à tout le monde quand Kamerhe était président. Les exploits, les social des députés, les social des administratifs, les social de tout ce qui était là, même des journalistes accrédités, des policiers qui sécurisaient l'Assemblée nationale, ça a été pris en compte. Et vu tout ça, vu ces choses-là, on a dit non, voilà, il faut qu'ils reviennent et qu'ils puissent remettre les choses sur les rails pour que cette institution puisse porter sa belle robe d'antan. Donc on peut se dire que le personnel administratif de l'Assemblée nationale, les journalistes et même les policiers ont influencé les votes. Bien sûr que oui, puisque quand il y a plainte, chaque fois, moi j'ai passé ici, j'ai déploré ce que le bureau Mbosso faisait, même pour des histoires bénignes, on ne voulait pas surtout entendre parler des journalistes. Et même son conseiller en communication, il s'est donné le luxe d'insulter un député élu au nom
Bialoussouka, il l'a insulté, il l'a traité même d'impuissance sexuelle. Il dit qu'il va sortir avec sa femme. Tout ça, c'est la folie. Ils ont mal géré les succès qu'ils avaient. Je pense que ça doit servir de leçon. Dans la vie, il faut être humble. Celui qui ne veut pas vivre dans l'humilité tombe toujours dans l'humiliation. Voilà, aujourd'hui, ils doivent quitter les installations avec la queue entre les pattes. C'est déplorable. Voilà, Christophe Mbosso, qui au sein de son parti, c'est vrai qu'il y a un regroupement qui est derrière lui, mais d'abord son parti politique n'a que 4 députés, mais déjà avant qu'on évolue avec ces élections, Christophe Mbosso était avec 24, 28 et puis jusqu'à ce qu'il s'est bloqué, je crois qu'il y a dans les 48. D'où est-ce qu'il a eu tous ces voix? Bon, il a eu plus de 70 voix, c'est étonnant de voir ça, mais tout ce que l'on sait, ce sont les indécis qui ont voté pour lui. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les scores que Bati a réalisés, c'est juste le nombre de députés de son regroupement. Mais Mbosso est allé au-delà. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe aussi avait un problème avec la justice. Vous savez, ce problème lui est collé sur la peau et ça fait que jusqu'aujourd'hui, on pense que cette situation a terni un peu son image et voilà pourquoi certains députés se sont dit non, voilà, qu'on donne le pouvoir à Mbosso, tout ça. Il y a aussi l'influence aussi, comme ça se disait dans les couloirs, de la mère du chef de l'État, Maman Marthe Kassalou, qui voulait que Mbosso soit toujours garde sa chaise au perchoir de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui a influencé un peu cette position, ces scores que Mbosso a obtenu. Donc c'est un exploit pour Mbosso, lui qui n'a que 4 ou 5 députés au sein de son parti politique ou 16 au sein de son regroupement, puisse atteindre un tel score. Voilà un peu ce qui justifie ces scores, comme j'ai allé dire. On va chuter par là qui deviendront les 2 perdants désormais, parce que Kamerhe sera président, ils ne seront pas, ni Bahati ni Mbosso ne seront pas au perchoir. Qui deviendront alors? Oui, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Mbosso lui-même a sémé les chaos au sein de l'Assemblée nationale. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui s'effectue. Et on peut beau dire que non, Nicolas Kazadi pose problème, mais il pose problème devant le président de l'Assemblée nationale, Peter Kazadi, ce n'est qu'un simple ministre, et il ne peut pas désobéir à l'ordre donné ou à l'instruction d'un président de l'Assemblée nationale pour payer les députés et les agents de l'Assemblée nationale. Mais Mbosso fait parfois dans ce pays, il y a des détournements. Je n'ai pas dit qu'il a détourné, mais on ne sait pas est-ce que l'argent a été décaissé pour la paye de 4 mois. On ne sait pas, mais l'argent ne se voit pas. C'est Sopa. On a oublié ces Sopa, alors qu'eux aussi, quand ils ne seront plus députés, vont vivre de ces frais-là, de ces sopas. Mais aujourd'hui, comme ils sont députés, ils ont oublié ces sopas. Moi, je pense que les députés, parfois, ils doivent se remettre en cause, réfléchir un peu sur leur futur et voir les présents pour traiter les députés retraités comme il faut. Maintenant, quant à dire ce qu'ils vont devenir, dès lors qu'ils ont accepté de passer à la primaire, de se soumettre à la primaire, je pense que ils n'ont aucune bonne raison de se rebeller ou de placer l'animosité entre eux, d'autant plus que et même avaient accepté avec sportivité les scores. Et ils doivent laisser la place à Vital Kamerhe pour représenter l'Union sacrée. Donc il n'y aura qu'un seul candidat, président de l'Assemblée nationale. Donc c'est fini. Bahati lui-même, il était président du Sénat. On voit ce qu'il a. Donc il doit se reposer. On ne sait pas. Se reposer. On sait pas. En attendant voter les lois. Bahati est encore, il a de l'énergie, il peut travailler, l'État peut avoir besoin de lui, mais Mbosso, l'octogénaire, il doit quand même se reposer, laisser la place aussi aux jeunes. Il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Mouzé, il a travaillé avec Kabila. Même quand Mabunda était président, lui qui a succédé à Mabunda ne voulait pas, ne supportait mal les départs de Mabunda. Mais puisque la politique
politique, c'est la science des possibles. Lui-même est devenu président du bureau d'âge, après bureau définitif, ensuite bureau provisoire, bureau provisoire. Donc, en tout cas, il a mis plus de 3 ans à la tête de cette institution et il ne peut que se reposer, il ne peut pas occuper une poste moindre que ça. Il a servi le pays, malgré que son entourage lui a rendu un mauvais service, et surtout son fils capitaine, garde rapproché, ne voulait pas des journalistes, ne voulait pas d'autres. Vous savez que non, les journalistes qui travaillent même à la cellule de Mbosso là, n'ont pas foulé même la terre de Brazzaville après, suite à une mission de service. Et là où il allait, c'est Kenya tout simplement. Mais quand ils sont en Europe, c'est le chef de la cellule de communication de Mbosso qui filmait Mbosso avec un téléphone en Europe, tout ça. Et voilà, les services rendus étaient médiocres. Et comme on récolte ce qu'on a sémé, voilà les résultats. Bat aussi, il a laissé des dettes au niveau du Sénat, des arriérés. Et c'est cette gestion-là qui a joué aussi un peu. Mais c'est un professeur avec qui on a des bonnes relations. C'est un homme humain, un homme social aussi. Mais il peut jouer un rôle important au sein des institutions de la République. On va voir cette petite vidéo sans son. Je crois que justement, Fouba, si tu peux nous balancer. Ou après ces élections, après proclamation, Mbosso qui n'était pas du tout content, il s'est levé pour saluer la victoire de Vital Kamerhe. Et sans problème, mais Mbosso n'a pas bougé, n'a pas changé de position. Apparemment, il n'était pas du tout content. Et voilà, avec son regard de Vital Kamerhe, qui sent qu'il n'a même pas besoin de se saluer. Qu'il soit content ou pas, mais Mbosso a quel poids politique pour faire face à Vital Kamerhe? Il n'a aucun poids politique. Et moi, je pouvais croire que l'humilité politique ou scientifique devrait aider Mbosso à être sportif. C'est l'absence de la sportivité politique qui manque sous d'autres cieux. Il allait s'élever et saluer les vainqueurs. Mais comme il est habitué, on l'appelle Joe Biden, c'est un vieux qui a travaillé avec Mobutu. Et c'est cette mentalité-là des Mobutistes, des dictateurs qui est ancrée dans son être, son profond être, qui fait qu'aujourd'hui, Mbosso ne peut pas même féliciter les vainqueurs. Voilà. Voilà, merci beaucoup Roger Bonengeli. En attendant que je vous retiens encore pour quelques minutes, on va quand même annoncer ces actualités culturelles de la musique gospel. On va commencer avec Église charismatique des Rehoboth. Oui, le groupe musical Chérubin Gospel Music annonce déjà le retour de Tôt à l'adoration, comeback, tout 25 mai 2024 à 15h30. Donc, Total. Total. Ouais. Ah, Total Adoration, qu'est-ce que je voulais dire? Total Adoration, comeback, tout 25 mai 2024 à 15h sur l'avenue Tumba 2, quartier Molo, numéro 9, dans la commune de Lemba, référence Arrêt et Libaya Bypass. Vous pouvez aller le 25 mai pour adorer ensemble avec le groupe Chérubin Gospel Music de l'église charismatique Rehoboth. Il y a également le frère, on va parler du frère Patrick Mamakolo qui organise également 1h30 d'adoration, 1h30 d'adoration dans ta présence. C'est 29 avril à 18h, de 18h juste à 19h30 sur numéro 10, croisement Sende Ishacha, quartier Salongo, commune Lemba, référence paroisse Résurrection. Alors, c'est dans cette Jésus-Christ est digne d'être adoré. C'est comme ça il dénomme cette activité. Et ça sera pendant 1h30 d'adoration dans ta présence avec frère Patrick et Mamakolo. Donc, il faut noter ces rendez-vous. 29 avril de 18h à 19h30 à Lemba Salongo. Vous qui êtes de partout là-bas, de Lemba Terminis, Lemba Super, vous êtes de Ngaba partout. Même vous qui habitez Tchangou, vous qui habitez Kinsenso, vous habitez Mongafula,
vous habitez Livoulou, vous habitez Mbanzalemba, vous habitez Makala, Selemba, vous pouvez également vous rendre. Même si vous êtes à la Gombe, vous pouvez aussi aller vous rendre dans ces deux adresses. Il y a d'abord le 29 mai, c'est des rendez-vous, le 29 avril et le 25 mai pour adorer avec d'abord le frère Patrick Mamakolo et aussi avec les groupes musicaux, le Chérubin, le Gospel Music, qui va passer des très beaux moments d'adoration, totale adoration avec ces des groupes. Alors, Roger Bonengele, Ketchabola a besoin de souhaiter les anniversaires aux gens. Tu dois maintenant la laisser oui, je dois partir puisque j'ai beaucoup à faire à la rédaction. Vous savez, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale doit servir aux acteurs politiques d'être humbles, de s'occuper des autres, d'être altruistes. Mais quand vous voyez seulement vous devant votre nez, votre vision est celle qui est devant les nez, votre nez, et ça ne peut que produire ce que ça a produit hier. Moi, je vous dis, le patriarche Mosso a été roulé dans la farine par son propre fils son garde du corps, rapproché par son entourage, par sa cellule de communication et son directeur de cabinet. Voilà pourquoi c'est ce qui a engendrer ce qui est arrivé. Donc, prochainement, je pense que ça va servir de leçon aux autres d'être humbles dans la vie. C'est pourquoi celui qui ne veut pas vivre dans l'humilité tombe dans l'humiliation. Merci beaucoup, Roger Bonengele. On va quand même vous libérer parce que vous devez aller à la rédaction. C'est les conseils de rédaction maintenant là et cette actualité assez rare quand même à la une pour cette session d'actualité de 12 heures. On va prendre une petite pause en transition réseaux sociaux et nous revenons avec Ketia Bola pour souhaiter les anniversaires. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril, mais il faut se rappeler également, le 24 avril, c'est le jour où Papa Wemba a perdu la vie ou s'est rendu l'âme à Côte d'Ivoire. Et donc, il y aura une activité qui va s'organiser à la place, la place Molokai, où ça mélange plus de 5 ou 7 avenues. Hein, c'est ce qui s'appelle Molokai. Le village Molokai, c'est l'ensemble de quelques avenues du quartier Matongé. C'est ce qui s'appelle Molokai. Molokai. Tu as déjà compris ça? Molokai. Moi, ce que j'ai beaucoup plus retenu, c'est celui qui ne veut pas vivre dans l'humilité. Fait quoi? Tombe dans l'humiliation. Ah, donc la leçon du jour. Hein? Donc ça, c'est Roger Bonengele, la sagesse. Merci, doyen. Nous disons également bonjour au doyen Roméo Tunga. Parce que deux, ils font 3 avec José Kindenda. Ils constituent ce qu'on appelle le Sénat de la rédaction. Mais il se précipite aussi comme Tiemboso ne veut jamais laisser le poste du président. On prend transition réseaux sociaux puis on se retrouve juste après. Il n'avait pas entendu que je l'avais souhaité joyeux anniversaire. Il n'avait pas entendu. Il n'avait pas entendu. Mais maintenant, il a commencé à me condamner. Mais comment tu ne m'as pas souhaité? Je recommence. Donc moi aussi j'en profite vu que hier je n'étais pas sur plateau. Heureux anniversaire à vous, cher directeur, monsieur Charles Mouzadi. Mais c'est le directeur des informations, responsable de la rédaction. Et nous vous souhaitons joyeux anniversaire parce que les mois continuent jusqu'à la fin. Hein. Ça a commencé hier le 23 avril. Nous allons fêter comme ça jusqu'au 30 avril avec vous. Joyeux anniversaire, longévité, bénédiction et que vous puissiez prospérer à tous égards. Monsieur Charles Mouzadi, mon grand frère, mon ami, mon chef, mon conseiller. J'ai envie de dire encore mon papa. Mais avec lui, nous partageons tout sauf rien. Et donc, joyeux anniversaire encore à vous, Monsieur Charles Mouzadi. Je te laisse maintenant la parole. C'est fini pour moi. Ok. La régie va nous commencer avec, on va débuter avec ici les photos. Issa Makanzu, joyeux anniversaire à Issa Makanzu. Voilà, il est là. Il est là, Issa Makanzu. Joyeux anniversaire, me veut le plus sincère. L'âge n'a pas d'importance que si les années sont bien vécues. Et pour cela, je suis sûre que tu sais en profiter. Continue de t'amuser. Profite de la vie comme tu sais si bien le faire avec toute la gourmandise d'un gros gâteau que tu savoureras bientôt. Issa Makanzu, joyeux anniversaire. Nous allons continuer avec Tavara Luamba.
Je te souhaite ce que tu attends, ce que tu mérites, que l'on se souvienne avec joie de cet anniversaire et que l'année qui vient soit la meilleure de ce que tu es jamais connu. Tavara Luamba, heureux anniversaire à toi. Nous allons continuer avec Percy Malengui, somptueux et joyeux anniversaire à Monsieur Percy Malengui de la part de Sarah Malengui depuis Kolwezi, l'une de nos téléspectatrices fidèles de Namasté, l'épouse de Patrick Onoya Saloumou. Puis des bénédictions, des bienfaits et longévité à toi, Percy Malengui. Nous allons continuer avec Alma Chioyo de la part de Nathalie Chioyo. Joyeux anniversaire, plein de sourires et de bonne humeur, que tous vos rêves deviennent réalité le plus profond et au secret, que chaque jour de cette année vienne à toi emballé de manière brillante avec de rubans et de guirlandes de toutes les couleurs et éclairé de la lumière magique de bougies. Alma Chioyo, joyeux anniversaire de la part de Nathalie Chioyo. Et nous allons continuer avec Mispa Gabriela Mbom. Mispa Gabriela Mbom, joyeux anniversaire à toi. En cette journée si spéciale, je te souhaite de te régaler de bonheur. Pour cela, le menu que je t'offre se composera d'une touche de folie, d'un assaisonnement de gaieté, d'un soupçon d'émotion et d'un dessert d'amour. Joyeux anniversaire à toi, Mispa Gabriela Mbom. Nous allons clôturer avec Ndombele Augustave Michael. Joyeux anniversaire et plein de sourires et de bonne humeur à toi, Ndombele Augustave Michael. Tous tes rêves deviennent réalité et le plus profond au plus secret. Happy birthday à vous tous. J'ai entendu un nom là qui m'a un peu tiqué. Hein. Nathalie Chioyo. Non, Alva. Alma. Alma Chioyo. Oui. Ah, ce petit garçon, il est très beau. Hein. Il est très beau. Extrêmement beau. Alors moi je vais encore bénir Alma Chioyo. Alma Chioyo, que tu grandisses en sagesse. Je ne sais pas si je peux voir encore sa photo, que je fasse un peu spécialement. Voilà, Alma Chioyo, sois béni, jeune homme, que tu grandisses en sagesse, et surtout que tu sois les bonheurs pour tes parents et que Dieu puisse bénir encore plus tes parents pour que tu te donnes tout ce dont tu auras besoin, voilà, et que tu grandisses et surtout dans la voie de Dieu, et j'espère, parce que la maman déjà c'est une servante de Dieu, et qu'il t'emmène aussi comme Marie a amené le petit Jésus dans le temple, et que toi aussi tu sois un fruit du temple, comme Anne a amené Samuel au temple, que toi aussi tu sois cet exemple-là, et que tu sois un jour un grand serviteur de Dieu, et que tu nous bénisses au travers, que Dieu puisse nous bénir au travers de toi. Alma Chioyo, sois béni, mon grand. Joyeux anniversaire à toi, Alma Chioyo. Je crois que je devais quand même le faire comme ça. D'accord. Je devais quand même le faire comme ça. Je t'autorise. Alors, J.C. Mavouba. Joyeux anniversaire à tous ceux-là qui ont célébré ce 24 avril. J'espère que cette belle chanson vous a fait plaisir et a fait également plaisir à tous et à celui qu'on appelle Jean Velete Samaki, à qui je salue comme ça, les promoteurs de la firme Royal. Chez lui, il y a les collèges Royal, il y a également l'Institut médical royal, la ferme agro-pastorale royale, mais il est en train de lancer un projet à court terme qui doit constituer le campus royal. Et dans ce campus royal, il faut qu'il y ait un centre, d'abord une université, où il y aura la faculté de médecine des droits et aussi l'Institut médical également, donc l'ISTEM. Il faudra également qu'il y ait un hôpital spécialisé, mais aussi un logement pour les étudiants et aussi pour le professeur visiteur qui vient nous donner cours. Donc vous pouvez tout simplement également prendre contact avec ce monsieur si vous voulez être partenaire avec Jean Velete Samaki, les promoteurs de la firme royale, qui s'est dit déjà avec sa partie tout simplement, avec ses moyens propres. Il a quand même réalisé une école, un collège, et une université, un institut supérieur, et maintenant il est en train de réaliser ses campus royal. C'est comme ça qu'il faut soutenir le maître-d'œuvre congolais, l'entrepreneuriat congolais. Bien sûr. Voilà, il faut aider quand même les Congolais pour s'y aller de l'avant. Hein. Exactement, puisqu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vois que quand même nous avons des entreprises, des usines made in Congo, bien qu'avant, on n'avait pas tellement. Hein. Avant, c'était juste, on était colonisés.
C'était juste... Aujourd'hui, on peut produire les carreaux en RDC. La cure-dent. En RDC La cure-dent. Pourquoi tu me regardes quand tu parles de la cure-dent? Pourquoi tu... Parce que tu l'utilises souvent, non? C'est ça? On utilise la cure-dent. Ouais, quand on doit commencer par la cure. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui a dit, mais quand vous produisez les cure-dents là, on va enlever avec quoi? On va enlever quoi? La viande, papa. Même s'il dit ça, quand on passe même dans des couloirs comme ce qu'on appelle capella, c'est toujours plein. Ils mangent quoi? Avec la cure-dent, oui. Mais bien sûr, sans ça, dans ce pays, qui va manger? Et surtout qu'on aime manger le poulet mayo. Le poulet mayo, tabac, ngoulou à capella. Et donc, il y a des spécialités à Capella et à Ngoulou. Matongé, c'est poulet mayo. Ou Bandal, c'est Bandal qui a poulet mayo, c'est Matongé. Matongé, c'est pas le poisson, le gros poisson. Ah, Matongé, non, Chaba, où on parle des poissons, c'est à Chaba. Oui, d'accord. À Chaba, où on a plus de poissons. Ah, Ketia, tu étais parti aussi là-bas? Non, je ne suis même pas arrivée. Tu vois même pas que j'ai confondu Matongé et Chaba. Je ne connais pas HP. Tu veux m'emmener là-bas? Qu'on parte après Namasté, non? Nous sommes un mercredi et nous allons quand même prendre de l'humour pour rire un tout petit peu avec Videloin et les consorts et tout cela qui entoure aussi Videloin. Alors, si nous sommes déjà prêts, on va prendre cet humour pendant quelques minutes et nous allons revenir juste après. En retour, chers téléspectateurs, veuillez recharger vos téléphones parce que nous allons passer un bon moment d'échange ensemble avec cette thématique. Aujourd'hui, nous avons enregistré plusieurs cas de divorce. C'est devenu monnaie courante. Si vous allez dans les tribunaux de paix, il n'y a que des divorces et des divorces. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui avec ces divorces? Est-ce qu'il y a un problème d'encadrement par rapport d'abord aux parents? La famille n'encadre pas bien le jeune fille ou le jeune garçon. Est-ce que l'Église ne fait plus son travail comme avant? Est-ce que la société elle-même, on ne va pas parler de l'État parce que l'État n'a rien à voir? Les parents sont bien choisis. Voilà. Et qu'est-ce que font les parrains lorsque vous vous retrouvez dans les conditions où vos filleuls sont allés en divorce, sont allés en processus de divorce? Qu'est-ce que vous faites? Alors, nous allons échanger avec vous, chers téléspectateurs, partout où vous êtes. Vous allez donner votre point de vue. C'est vrai, peut-être que dans d'autres villes de la République démocratique du Congo, ce n'est pas fréquent. Mais à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Kisangani, Goma également, ce sont des cas qui sont devenus vraiment très fréquents, des divorces, ça et là. Et ce sont des jeunes qui se marient que pendant quelques temps, avec, et puis, mariage na bango au monde a makambo. Ça dit fête à Kosakanati. Robe, la mariée peut changer même 3 robes pendant une soirée. Pendant une soirée. Le mari, donc c'est comme s'ils viennent faire juste du tapage. Je veux juste me marier, nala ta robe, nala ta voile. Mon kolobasala qui demande à mariage à l'élagi. Demande voilà somme catastrophique. Donc il y a décor, il y a du décor, la bague ça coûte et tout donc. Voilà. Mariage catastrophique avec fête moro incroyable. Souvent que fêter Nicolas na kati ya bateau ils ont tambola sur na fleuve Congo sur bazo fêter mariage et 6 mois après divorce. 6 mois ouais. Il y a même après 3 déjà, moi ça comment quand abisaka pas bon. Divorce. Ah ouais. Pourquoi c'est là? Nous allons parler avec vous, chers téléspectateurs, dans quelques minutes. Mais sinon, prenons d'abord cet humour et nous allons nous retrouver juste après. Ah, voilà, ici à Namasté, nous faisons comme ça, nous faisons promouvoir la culture congolaise. On en avait parlé hier. Nous voulons quand même que les artistes, comédiens ou humoristes puissent quand même être connus de cette manière-là, même s'ils sont déjà connus, la plupart sont déjà trop connus. Comme Charlie Nongi, Comme de loin. Charlie Nongi. Charlie Nongi, vit de loin. Cardozo, ouais. Ladi Esobé, Fiston Saïsaï. Voilà. Il y en a des tonnes, hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ma papa m'a envoyé les. Oui, il y a Elombe Soukari, Caleb voilà. Toukebana. Voilà. Et donc, nous aimons comme ça faire quand même du congolais parfois, mais aussi faire en sorte que notre culture puisse aller et de l'avant. Alors, Ketiabola, il y a de cela une semaine ou 2 semaines, tu nous avais amené des statistiques ici au tribunal d'épée. Oui. C'était au tribunal d'épée de Ngalima, où on avait enregistré 159 dossiers de divorce. Oui, demandes de divorce. Des demandes de divorce. Oui. Donc tous ces gens-là, plus de 159 dossiers en une seule journée. En une seule journée. On a enregistré. Oui. Et tous ces gens-là demandaient les divorces.
Alors, aujourd'hui, nous avons quand même nous poser la question. Pourquoi les jeunes mariés qui se marient directement et ils sont en même temps en train de se pousser à aller vers le divorce? Quels sont les problèmes? Alors justement, on ne va pas traîner directement parce qu'on ne va pas beaucoup parler. Nous allons plus parler avec les téléspectateurs. On peut avoir déjà les numéros affichés. Ah, voilà, les numéros sont affichés. Vous pouvez nous appeler par ces numéros, donner quand même votre point de vue. Les divorces, à qui la faute? C'est ça notre thématique. Le divorce, à qui la faute? Est-ce la faute aux parents? Est-ce c'est de l'impréparation, comme avait dit un invité hier ici? Il a évoqué, dit, les jeunes filles ne se préparent pas tellement pour vivre dans les mariages. Oui. Mais ils se préparent pour organiser la fête du mariage. Donc, le mariage aujourd'hui est juste reconnu comme c'est la fête, la cérémonie qui est reconnue. Elle ne se prépare pas pour la vie conjugale, si on peut le dire comme ça. Donc, on se prépare juste pour je vais mettre quoi? Je vais mettre une robe. Ah ok, je pars à l'essayage de la robe. Je vais me maquiller par qui? Tout ça, la cérémonie du mariage qui est primée en fait. Après ça, on oublie qu'après cette cérémonie, c'est là que vient le mariage en son propre mot. Les filles ne se préparent pas. La vraie vie commence. Oui, la vie conjugale où tu ne vis plus seule. Maintenant, tu vis à deux. Et puis c'est pour l'éternité. Comme nos parents le faisaient avant, mais aujourd'hui, l'éternité n'a plus de place au mariage. Mais pourquoi nos parents, nous avons connu des parents et tout ça, ils restent aussi un peu longtemps dans les mariages, sauf dans quelques couples où vous allez voir un papa qui a eu plus de 3, 4, 5 femmes. Alors là, il y a quand même une maman qui va se dire, bon, tout ça déjà moi 3, 4, 5, pour n'attirer la nina ça ni moins, je me retire avec mes enfants. Mais les parents ont quand même bazar, juste papa et maman, bah ça les paye bana. On appelle les parents, nous 10 enfants. Comme nous. C'est pas 30 chez vous. Non, 10 du côté de ma mère, 20, mais quand même 20. Tout comme à 20, 30, non, 30 T. 20 enfants. Exact. Vous connaissez tous. Oui. Alors, et ces parents-là restent aussi longtemps sans divorcer. Bazo, kanisa tout est qui va divorcer, et pourtant pas de problème, mais ça n'a pas de problème. Pourquoi Kakabino, ma jeune fille? Jeune fille, Toza préparée, comme tu venais de le dire. Et en plus, Tozo Bala sont pourtant, bon, je pourrais dire pas par amour, juste parce que j'ai besoin de me marier. Comme par exemple la dame qui s'est enfermée dans la valise. Elle dit que non, je veux me marier. Ok, elle sortira que si un homme venait pour l'épouser. À 40 ans. Cet homme-là, tu lui connais? Tu connais son comportement. Est-ce que quand tu vas te marier à lui, tu sauras supporter son comportement, supporter qui il est? Tu ne connais pas. Tu ne sais même pas si vous êtes compatibles. Tu veux seulement te marier. Les jeunes filles veulent seulement se marier. On ne dira pas seulement les jeunes filles, même les jeunes garçons qui se disent que pour ceux qui n'ont pas commis responsable, les gens vont me respecter. Voilà. Alors, il y a une fille, un ami qui m'a relaté, donc c'était sa sœur, qui causait au téléphone avec sa sœur. Il lui parlait d'un homme politique. Il dit, en tout cas, ces papas-là nous avaient invités. Il a bien dit, hein, ces papas-là nous avaient invités. Et tout ça, la fille a 23 ans. Et qu'est-ce que la fille va dire à son frère? Alors, il a l'argent. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir avec son argent? Non, mais quand même, il faut mettre la pour qu'on a. Donc, il y a aussi motif d'argent pour nos balles. Et ceux qui m'ont lobby ici. Non, c'est ça. On n'est pas amoureux. On se marie peut-être par intérêt. Donc, on est amoureux de l'argent de l'homme. Deux fois même, on n'est pas amoureux de l'argent de l'homme, mais de l'argent du papa de l'homme. Du papa de l'homme. Oui, parce que son père a beaucoup d'argent de fils. J'accepte de... Oui, aux héritiers, voilà, donc je vais me marier à cet homme, je vais me marier à cette femme, parce que son papa a de l'argent. Alors, que font alors les parents aujourd'hui? Les parents ne pensent pas quand même, mais ils doivent rappeler tant et recevoir la jeune fille, surtout ma maman. À sauver la jeune fille, le bon. Mais jeunes garçons aussi, parce que ce n'est pas seulement les filles qui demandent des divorces. Il y a aussi les garçons qui, à mon avis, Ketiabola, très jolie dans la télévision, très belle et tout ça, a craqué Ketiabola. Lobby nango parce que déjà c'est à craquer qu'il y a même non, Ketiabola impose que non, pour tout bimapenda, tous à la pena, moi mingi il faut moi libal.
Yépi alobi bon, na accomplir kaka eloko keti alobi wana asali libala. Voilà. Et puis au finish, bah comment c'est un peu divorce. Parce qu'à comprendre maintenant que Ketia Bola n'est plus la même qui parle à la télévision. Donc il était amoureux de mon aspect physique. Aspect physique. Donc mon intérieur là ne comptait pas en ce moment-là. Parce que quand on a côté Katianda, il a compris non, c'est pas une femme que je dois. Là c'est un exemple, je dis pas moi en tout cas. Ouais, je sais. Ça, je sais. Donc voilà. Ça, je sais, moi-même je peux témoigner quand même. D'accord, voilà, merci. Il s'est dit que non, je peux pas supporter cette femme avec son comportement. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, les filles sont des natures insupportables. L'éducation. Je pense que l'autre fois, on faisait même ce débat à la rédaction. L'éducation des enfants, des filles aujourd'hui. Donc, imagine ces enfants qu'on appelle de Oudjana. Ouais, Oudjana. Elle veut se marier pour mettre une robe. Quand elle entre dans la maison, qu'est-ce qu'elle fera? Elle fera les Je Oudjana. pense, toi, si on te demandait d'épouser une femme pareille, tu vas le faire? Non, si je suis au courant de son passé, mais attendez, Batumsu Bazo s'est hasardé avec un nom, on a changé. N'a pas lié, mais n'a pas lié passé, n'a été. C'est ce que les gens disent. Sur le côté de la piscine, comme tu retournes à tes moutons, sur la qui a. Voilà, exactement. Voilà, le numéro est affiché. Là-bas, vous pouvez aussi contribuer parce que c'est l'objectif. Chaque mercredi, nous partageons avec vous, les téléspectateurs. Vous nous suivez de partout, à Lubumbashi, à Kisangani, à Goma, Bukavu, à Matadi. Je dis d'abord coup de chapeau à tout le Matadien parce que, en tout cas, s'il y a un peuple qui participe dans les émissions, vraiment, c'est vous le Matadien. Nous vous aimons beaucoup parce que vous êtes toujours présents. J'espère que bientôt, là, les premiers numéros, ça sera d'un Matadien ou une Matadienne qui va aussi contribuer à ces sujets. Également, à tous ceux-là qui sont à Boma, Mwanda, tout le Congo central. Je vais dire également que je ne suis pas en train de faire les Mabanga. Je suis en train d'annoncer les téléspectateurs qui sont dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Mais là, tu commences à te souffler pour citer d'abord la personne. Ah ouais, d'accord. Big dédicace à toi, Adriano Wechi, le grand graphique designer. Donc chez toi, c'est la qualité. Si même Fali Poupa. Appelle. Ouais. Yamba. Alors, Junior même ici, il n'y en a pas. Allô, bonjour. Bonjour. Obengi Biswabi Kombonani. Depuis Matadi. Depuis Matadi, voilà. Naïbaïka, coup de chapeau Matadien. Alors, divorce Mikolo, yo, faute Ezaya Nani. Donc, na hutala bwe. Ezapena depuis na basi, on est tingane na zabwe. On est tingane na zabwe. Na producteur déjà moi aussi. Mais moi, sur la ligne, na ndenge ka pona fias ndenge zalalaga. Bwe mena. Na ye moko na volonté na ye moko ezalaki te ntango mpena par exemple aye komonaka mosala na mbasa na osalaka na asala su te eye mbala moko ale aye koba ye mbala moko etango mpena nga nafandaki susususa ndenge ezala na ye ozasu mosala mosusu mwasi mbala moko akomofanda akomonaka namonika basi bakomolinga biso mpona fiance ayebike motu wana asalaka quelque part ezosimba te omonaka peti oyo namoni mwana opene aza na comportement mabe nga mpe mosala ekufaki namo moke nga mpe nafandi totototona ozasu mosala mosusu nata bongo peti mamo akomolandanga susu. Donc, il y a Zolandoka rapport. Zolandoka rapport, zo mono za ba moyen. Na lingi na ngasuté, na lingi na ngasuté na fana na ngai. Voilà, donc allô? Na ko tala pena émission beza émission Matadi depuis Matadi. C'est Jean Bébé depuis Matadi. Voilà, monsieur Jean, donc il y a alors Zolandoka mbongo na yo tolo ba bongo. Ah voilà, il est parti. J'espère que Bazola n'a plus plus Canal Plus, hein, puisque nous avons un petit problème sur TNT. Donc, puisque nous sommes partout. C'est pourquoi Avantage Nabiso. Avantage. Pace TV. Ah, voilà, Pace TV. Toujours l'icolo. Patrick Ngandouchi. Alors, donc, ce que vient de dire M. Jean depuis Matadi, c'est ce qu'on était en train d'évoquer. Ça m'a même rappelé, je crois qu'on disait, ça m'a rappelé la vidéo. Tu connais la vidéo de à mon ex? Tu peux dire son nom. Sako Yaya. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô. Exact. Oh là là. Obengi biso api kombonani.
Il est parti. Voilà, si vous nous appelez, prenez soin au Yokabiso Kaka na téléphone. Cause la biso na télévision, t'es ceux qui étaient aux en retard. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, depuis Matadi, Maman Rose. Bonjour. Voilà, maman la biso depuis Matadi, Moussou Matadi. Vraiment, Matadi, coup de chapeau à Maman Bino. Zamba Rose. Pambo la Bino Makasi Matadi. Voilà. Maman Rose, depuis Matadi. Voilà, Bakaya va divorce lelo, point de vue na yo, Bakaya va divorce lelo. Nani azana faute vraiment. Bon, l'air moko papa peut bazana rare. L'air moko comme on a lingi par-ci par-là. Est-ce qu'on diminue la télévision pour toi au bien? Ok. Voilà. Eza problème yake. L'air moko papa basala kabarer. Dans ozo linga mwasi. Il faut ozala concentrer na relation na bino. Oh là là, maman a biso accueilli alors que Makamoubanak déjà est bien. Il a parlé des erreurs des hommes. Hein. Les erreurs des Ils ne hommes. sont pas concentrés dans la relation, c'est ce que je voulais dire. Ah voilà, tant on s'en a choix. On prend. Allô, bonjour. Allô. Allô? Bonjour, Obengi biso Pikombonani. Allô? Allô, bonjour, on est déjà en direct. Obengi biso Pikombonani. Alors, s'il vous plaît, il faut bobenga ça benga yoka plus na téléphone, yoka na télévision parce que c'est le canal plus vous allez nous suivre en ça sera en retard. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Obengi biso Pikombonani maman. La bengi. Ah là là, Ozobi m'a entrecoupé. Essayez encore de rappeler, j'espère qu'elle a occupé depuis Matadi. Donc, Oui, Matadi, c'est nous Matadi. comprendre, était donc fâché. Les meilleurs fans de Namasté. Merci beaucoup les Matadiens et les Matadiennes. Donc, on continue. La thématique, c'est les divorces. À qui la faute? C'est ça ce que nous demandons, nous posons comme question. Allô, bonjour. Aïe, 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 aïe. Donc, ligne comme sous saturé, ceux qui battent, tout aller, ligne et nous commençons à avoir des problèmes. On prend cet appel, oui, Junior. Allô, bonjour. Allô. Voilà, il est parti. Et donc, est-ce que peut-être le fait que mon talobi que nous avons rêvé, n'arrive à qui que moi, si on a des mois sinangai. Et ça, c'est que pour ça, on a des multiples de rêver. Aspect physique, les formes de la femme qui lui poussent à dire ça. On prend cet appel. Allô, bonjour. Allô. Oh là là. Il est parti. Voilà, ceux qui nous appellent sur WhatsApp, tant mieux d'écrire parce qu'on ne saura pas vous prendre causer avec vous. Donc, vous pouvez nous écrire tout simplement et donner votre point de vue. Allô, bonjour. Ah, il y a un grand problème. Il y a un grand problème de saturation au réseau. Et c'est comme ça, ce qui fait que c'est comme beaucoup d'embouteillages dans Zela. Donc, tout est en les casas. Ah, voilà. Donc, tu disais que mais je ne comprends pas, On doit prendre l'appel ou bien on doit laisser Junior? Dites-nous. Allô? Allô, bonjour. Malheureusement, ils n'arrivent pas tous à entrer. Et voilà. Oui, je disais, en fait, on doit aussi ne pas oublier quelque chose. C'est qu'à l'époque de nos parents, ils s'est mariés, genre, c'est la famille qui venait pour solliciter une autre famille qu'ils connaissaient très bien déjà au départ. Aujourd'hui, on se rencontre dans les réseaux sociaux, on se rencontre en cours de route, tu épouses une femme que tu ne connais pas sa famille, tu ne connais pas son passé, tu ne connais pas son entourage. Ça joue aussi, ça influence aussi. Mais Ketiabola, ça pouvait être aussi plus difficile parce que imaginez la famille de Ketia, plutôt la famille de Hervé Papi Agamba, va vers la famille de Ketia. Sans que Hervé et Papi ne puissent être en contact, Bango va se décider que nous allons faire balanda. Au moins que Bango il fallait baser la plus na ba divorce que Batou que non Ketia na Hervé ba kutani to linga ni biso mbale to une décision.
Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, je réponds au nom de King. Hein. Voilà. Le problème au Bono sur la TV, c'est qu'on peut comprendre. D'après moi, ce qui pose problème actuellement avec les histoires de divorce, c'est-à-dire qu'il y a un comportement, façon à aux puis l'autre a l'ambition dans la vie, basé sur deux choses. Amour, et contrat financier. Il y a ces dons, le balana. Juste avant pour le contrat financier, pour dire que bon, ezali, suite ezali, mais bolingo ezate. Soit bolingo ezali, contrat financier ezate. Avec le temps, moi c'est au début que na lingara peu ouvert, na mbongo te, na bitaza na mbongo te, il faut na tika ya kili. Donc ce qui nous à comprendre d'abord au préalable, avant la côte en mariage. Moi, si on a dit bien que la vie peut être et pour la contrainte, l'obligation à vie, pour moi, âge, tout ça. Mais ce que ça n'a pas base, il faut te connaître toi-même. Tant aux autres, il y a des exemples. On a un commerçant. Moi, si je presque bureaucrate, je bureau parce que le commerce, en réalité, c'est un bon bureau. Nous sommes comprendre que aux âmes de commerce, il y a un bureau. Jour où il y a un malade, donc, il faut pas mieux par parents au Bazali. Donc, on a mais toute chose. Malheureusement, on a une question parce qu'il y a ça, mon analyse n'est bien. Maintenant, tout ça là, c'est vrai, et ça entre couples. Maintenant, là, il faut pas sa faute. Et ça, il faut que sa faute, par exemple, dans mon bal, il tourne à moi si, pour que je bien te, toi, as eu décision bien te, toi, atali que non, bon, voilà, na tchaki base, na lingi moi si à ça là, na lingi moi si à ça là, mais. Et puis, moi si à ça sous bon c'est là qui nous, faudrait que tout ça. Mais les parents sont où? Les parents. Bazawa parce que Monsieur Sanda Kambale, s'il vous plaît, appelez par l'appel normal. Moi, personnellement, dans un problème de couple, je ne vais pas trop inclure les parents à l'intérieur. Mais les parents, c'est les départs. Allô, bonjour. Bonjour. Obengi biso puis comme bonani. Oui, la depuis Mbanzangou. Depuis Mbanzangou. Ok, depuis Mbanzangou. Donc, point de vue na yo, ba mariage, lelo, ba divorce est belé. Nani mutoko pe sa faute? Bon, faute et qui cause à la départ et d'autres. Pourquoi? Parce que les bas là, ils ont une institution divine. Sauf qui, moi, si je me bats à comprendre sans il y a les balles, à cause de la non matérialiste, et puis à cause parce que la ngamba me bat, ce qui moi si à cause de c'est une femme dont la parole parle. Qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Et puis, moi, il nous faut allocayer, est-ce que, Azam Mobile, le bel proverbe du 7. Il est mieux de vivre dans une maison où on mange le miel de pain sec, avec le pain de vivre dans une maison où il y a l'abondance, mais sans paix. Donc, moi, si toi, nous avons permis et ma femme Mobile, est-ce qu'on fait ça là qui vient? Alors, ce qui. Tout ça, l'apparence extérieure, c'est que tu me dis, moi, si je me suis complémentarité. Parce que il n'est pas bon que l'homme soit tel, il lui faut une aide semblable. Voilà. Mais vous verrez que plusieurs femmes, mais ta contribution quoi auprès de cet homme-là ou dans ce mariage-là. Et il y a la divergence de côté, je créais un divorce, mais ce qui départ, c'est sans intérêt négatif, parce que l'intérêt dans la jour, mais négatif, en tout cas,
Patuana babandaka, vous verrez que le meilleur est pour le pire, vous allez pas sincèrement. Et ma coquenelando, il est ouais, voilà ma contribution. Donc, divorce et sa conséquence, il y a mauvaise, peut-être, compréhension ou mauvais commencement, conception, il y a des bas là, et des comptes beaucoup souvent dans la divorce. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous saluons également Socrate Mououbuela. Bonjour, on a combien de bino? On a bien bino depuis Lubumbashi, na sepeli na bino. Merci beaucoup, Nero Socrate. So bengi pende au sa episode bien. Benga quand même on peut ça pour deviner na yo à partir à Lubumbashi. Merci na pesimbote d'ailleurs na batunyo so bazolanda na Kabolela, na Machipisha, na Kenya. Na Jekamine, na pesimbote na batbazola na biso na Makomeno, Masina, donc voilà, Kishima et puis péage partout là-bas, donc surtout Kebalobaka, Lubumbashi, Wantashi. Voilà. Appelez à ce numéro qui est affiché là-bas et donnez votre point de vue. Les divorces, aujourd'hui, les divorces, plusieurs cas de divorce. À qui la faute? L'impréparation? Ce sont les parents ou les couples eux-mêmes? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Obengi biso api kombo nani maman? Allô? Allô, depuis Matadi. Depuis Matadi, maman na biso point de vue na yo par rapport à la thématique oyo. Ba divorce et belé mikolo yo, à qui la faute? Voilà, merci beaucoup, Monsieur Joseph. Bonjour, Monsieur Joseph Djemba depuis Lubumbashi. Ba divorce est comme belé suite et à Bazoli Nabiso avec intérêt. Allô, bonjour. Il est parti? Allô? Allô? Oh là là. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Bengaka. Oui, bonjour. Bengi biso api kombo nani? À partir à? Ah, Badolite, merci beaucoup. Contribution na yo na thématique oyo baka ba divorce belé lelo nani azana faute. Banani faut repérer sa faute pour na baka ba divorce lelo. D'abord, premièrement, ce qui est important dans la vie, c'est là le problème de mariage, c'est le problème de choix. Et le problème de choix, nous devons avoir ça là, il y a d'autres face à la choix. Alors, plus le mariage actuellement est basé sur l'intérêt, c'est ça qui est à la base de plus aussi de divorce. Deuxième problème du mouvement, parce que si tu as pris du combattu par le diable, c'est le mariage. Le mariage, le diable combat plus le mariage. Plus le mariage, parce qu'il a dit que le mariage c'est la première institution que Dieu a fait créer. Alors, quand il savent que ce qui est dans le mariage, il y a l'unité. Quand il y a un mariage, alors le monde sera puissant. Alors, pour que le monde ne soit pas puissant, il commence maintenant à détruire le mariage. Oui, c'est tout ce retour maintenant. Et le retour maintenant, le mondial, c'est le diable qui est à la base de détruire l'institution que Dieu avait établie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, notre mari est ouvert, notre maison est ouvert. Donc après, il est dans le magasin. Le premier jour, c'est le problème de choix. Voilà. Et le deuxième, le problème de l'intérêt. Je cherche moi, il est au Tchoulouma. Et mon intérêt, moi, si on a parlé, on a établi, on a moyen tout ça. Et tout le monde me pose plus. C'est là la base, c'est le problème maintenant. Le Dieu est en train de combattre le mariage, le soin du mariage, avec ce mélodie. Parce que le mariage, c'est l'institution publique qui a créé ça. Parce que ceux qui mariage, ne veulent pas ni au monde à quel monde après on a qui a madame on a qui a. Mais quand il y a des autres dans la maison, dans la famille, tout est démoli, c'est ça.
Et puis moi, je me dis que j'avais à moi la merci beaucoup ndeko na biso depuis Badolit to pesi mbote batnos bazona na biso na Badolit. Je lisais les messages. Bonjour les amis, monsieur Joseph Djemba depuis Lubumbashi. Ba divorce est comme belé suite ya bazolinga biso avec intérêt. Ce qui moi si a commis a Monique Mbongo et Sili akoluka kaka ba problème pour azwa raison. Monsieur Joseph Djemba, merci beaucoup depuis Lubumbashi. J'espère c'est Barnabé depuis Bukavu, je vous salue. Merci c'est Barnabé et depuis Bukavu nous vous saluons également. Les derniers, bon voilà, bonjour, il n'a pas déterminé d'où est-ce qu'il est en train de nous suivre. Appelez par ces numéros-là, soit écrivez au WhatsApp, vous pouvez nous écrire, nous allons lire votre message. Le cas de divorce aujourd'hui, à qui est la faute? Ketiabola, tu as évoqué les problèmes des bon la famille. Bon Sukoyo, il y a un cas d'autres cas. Quelqu'un m'aurait dit, apparemment, le vrai problème, les couples se marient, vous connaissez l'objectif du mariage. Mais vous arrivez là-bas, et comme que non, vous avez accompli sous un verset de la Bible, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, je crois que si ce n'est pas 12 ou 7, 1 Corinthiens 7, ne prive pas les corps à ton mari et que le mari ne prive pas son corps à sa femme. Ah, on arrive là, on n'en parle pas. Ce sont des sujets que les gens gardent tabou parce que on sait qu'abisso, on a biso que non, raison pénéza souté, mais à s'accrocher dans raison moussous. Alors que c'est peut-être ça la raison. Possible? Pour dire qu'avant, nos mamans ne privaient pas, donc c'est nous, les jeunes aujourd'hui, qui privent. Voilà pourquoi Bino Bobo Tébé. Les mamans, ils ont 10 enfants, 15 enfants. Oh, Mitou, na maman, a boti 10. Yo zo mona kaka po mbota ki moko wana passe na mbota ndenge. Non, bazo bota bongo te pona te que non ko privé et tout. Non, c'est parce que pour d'abord t'as la conjoncture ya mboka papa. Toi t'as 10 sous. Yoka raison. Toi t'as 10 sous 10. Ton lien neni. Yoka raison. Déjà à 3 4 c'est peut-être difficile pour les uns ou les autres et à 10 encore. Et ça, planification familiale, moi ça je ne condamne pas en tout cas. Bon, si tu as le moyen, tu peux au moins faire autant d'enfants. Mais quand passer quand même le moment d'intimité, ce n'est pas seulement l'objectif faire robota. Passer des moments d'intimité, la Bible qui les dit. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Vous êtes témoin oculaire? Non, c'est bon, quelqu'un m'a relaté parce que j'ai assisté il n'y a pas longtemps dans un processus de divorce. Mais le juge qui était en train d'interroger les deux personnes, le couple, il a compris qu'il y a quelque chose qui est caché. Parce que l'élément avancé, on dirait, et tenir penzate. Oh non, à Salaraboye, oh non, à Salaraboye. Mais au fond, c'est comme si quelque chose va bâti. Mais il va divorcer. Parce que chacun ne retrouve pas son compte dans les couples, dans les mariages. Souvent, c'est l'homme qui insiste sur ces points, parce que je ne vois pas une femme dire que non, mon mari me prive. Sûrement, c'est l'homme. Il y a aussi des femmes qui disent, il travaille tellement trop, il ne me touche plus. Il ne me touche plus, donc c'est devenu seulement son travail, s'il vient, mon travail, s'il vient, mon travail. Mais quand il va te toucher, c'est privé du travail. Après, tu vas pousser des raisons, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais quand même. Le numéro est affiché, s'il vous plaît. Le Lubumbashi, Bukavu, Goma, Kisangani. Donc, le Ketiabola Katanga l'autre fois parce que n'a pas cité ma ville et pensait que moi, n'a pas ma banga. Et n'a continué dans Ngaï Ketia, s'il te plaît, n'a continué. Continue ton Natanga dans Ngaï Gemena. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Obengi bisobi kombonani. Ngai Lorraine, abengi na Zamba Telecom. Voilà, Zamba Telecom, tu peux si bien nomboter. Contribution par rapport à la thématique à l'élo, divorce et belé, l'élo, nani, tu peux sa faute. Bon, la faute, nous avons la modernisation de la publicité. Modernisation de la publicité, Nathan Makala, par maman, so bandaki publicité. Donc, moi, si, à l'heure où je tiens en place, et le mobile peut avoir chef. Maintenant, pour le moment,
moi si avant l'image à place de la mobile. Et là, pour les ça le divorce et ça parce que premier têtu, à son moment donc elle peut aussi travailler. Oui, la femme peut travailler, mais il faut respecter son chef. Voilà. La soumise à son chef. Et là, pour celui qui a au coquis, moi, c'est à coquis, en gros, divorce et ça le matin. Parce que l'homme doit être chef, l'homme a toujours raison. Même en faute, Azaka a raison. C'est pour cela que la Bible nous dit la femme doit être soumise. Ce qui m'a soumise, mobile azala ndenge à kokita, azala méchant, azala fidèle, à cause de moi si aza soumise. La contribution dans la modernisation des bâtiments. Voilà. Mais sikoyo maman va okende na tuna mutuna siko ba maman banda ko gérer bien ba foyer na bango. Pona nini bazo pesa ba conseil wana te na ba jeune fille lelo. Bon, bien là qu'on a le 8. La jeune fille siko ba continuer loko ya modernisation mutuna bango. Qui est là comme donc ngai na kosa lokola mobali, je peux faire tout ce que l'homme peut faire. Alors ba conseil nous so ba maman bazo pesa bango. Voilà. Voilà. Merci beaucoup maman Nabiso depuis Zamba Telecom. Je pense que Zamba Telecom c'est non loin des India. Oui, mon Kafou là donc après Matadi Kibala, Cité Mamobutu. Voilà. Donc juste à côté de Mbenti qui est Kimbondo. Oui. Ah, yo po Rosangai, ba géographie on peut très bien. Voilà, le numéro est affiché, chères dames, messieurs et dames. Appelez, donnez votre point de vue parce que c'est un problème qui ronge vraiment notre société aujourd'hui. On veut quand même en trouver des solutions parce que si on n'en trouve pas des solutions, ça sera encore trop de problèmes. Ce n'est pas intéressant de voir des jeunes dames de 35 ans, 40 ans dans les maisons encore de leurs parents alors qu'avant, on pouvait voir déjà à 15 ans, 16 ans, elle est déjà dans son foyer. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Rubengi biso pikombo nani? On a bengi bio na Matadi. Contribution na yo thématique ya lelo oyo ba divorce belé à qui la faute? Parce que nous normalement il y a une photo. Moi infidélité. Infidélité, peut-être une admiration. Peut-être moi, à vous patienter, ça on va aller. On va aujourd'hui à patienter. Donc nous on va dire ça là. On va dire dans la partie là. De l'autre côté, il y a aussi une comment on va faire. Nous avons un catalogue, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de valeurs et amis. Nous avons un peu de Allô? Il est parti. Voilà, vous qui nous suivez à Isiro, à Lissa Bouta, hein, à Bouta, Isiro, Lissala, partout là-bas, je pense également, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Donnez votre point de vue par rapport à cette thématique et vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp avec ce numéro qui est affiché. D'ailleurs, et donnez votre point de vue. En parlant du manque de dialogue, on va aussi parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Oui. Qui amènent quoi? Le manque de dialogue. Voilà. Même chez les parents et les enfants, et même le couple. Chacun est scotché sur son téléphone. Chacun parle au téléphone avec ceux qui veut parler, avec qui il veut parler. Qui veut parler. Et quand est-ce que vous allez dialoguer? Des fissures. Oui, oui. Même le manque d'affection. Oui, bien que dans la vidéo, maman moko azui, alinya servir biloko. Ya rolia. Aïe azui téléphone à mobile. Donc avant à servir yo, à singi téléphone. Au petit téléphone à biloko. Au petit téléphone à biloko. Alors papa avait des téléphones. Papa a petit téléphone à liboso à libutu moko.
Abimel. Tchelanga miloko. Pesa téléphone mususwana. Deuxième loot ba. Tant on pèse téléphone mususwana, abaki si deuxième loot puis à servir et ils sont allés manger. Et une autre vidéo a moni tellement que non, vous a concentré bien sur le téléphone. Maman a servi biloko, a servir thé, a juka basani a fini. Aïe boba muta fongola boy. Il le roti. Ah. Nim. Mettez vos téléphones dans les assiettes. Mangez vos téléphones. Mangez vos téléphones. Non, mais sérieusement, c'est un truc qui fait, en tout cas, qui est aussi la cause même de manque d'affection, même dans des familles. Le manque de dialogue entre enfants et parents. Aujourd'hui, vous allez parler d'éducation, oui, mais les enfants sont éduqués beaucoup plus sur des téléphones. Les parents n'ont plus le temps. Non, ma fille, tu dois être comme ça. Mon garçon, tu dois être comme ça. Tant ils ont téléphone, Moussa, la suko. Mais d'où est venue cette histoire? Il y a Koba Coach. Coach, mon Sabino va conseiller sur le mariage. Il est mort célibataire. Azu yango wana wapi, expérience yango azu yango wapi, ya molili, ya molimo, hein, c'est comment on peut expliquer ce phénomène? Comment on appelle le coach en question? Une femme de vingtaine, 21, 22, mais ma maman est à 40, puis va 20, bazo kaye makambazo loba. Donc bon, c'est la net moi qui musique moko boy en ligne. Oh, elle te dit tantine ce que mobile azo peso bon à transport 10 000 francs, 20 000 francs. C'est trop peu. Et ça un niveau là les jeunes filles sont là scotchées. C'est pourquoi on dit aujourd'hui les enfants sont éduqués dans téléphone, les réseaux sociaux. Et on finit quand il arrive maintenant dans son mariage. Azomona biloko na le société. Commencer à divorce. Oui, c'est ça. Je me rappelle à une époque pasteur Moïse Mbiya bana yopsa batuke non. Bozo lukana bala bien sûr. Il y a des dames ici qui pensent que non, le fait que mon pasteur Moïse Mbiya aussi simba micro, alors simba micro ka bona nandaku, nambetu, ou même kido. Donc en mon élégance on a aussi simba micro, ah le pasteur tient bien le micro quand il prêche. Là on lié sur le plan physique. Extérieur. Intérieur, tu ne mais connais intérieur, pas. Mais intérieur, tu ne connais pas. Respect, ma kofi. Toi, tu supportes pas, tu dis, non, tu n'as pas aussi eu le temps de lui connaître, de connaître son intérieur. Toi, c'est juste le... Bon. Alors voilà, on va chiter avec cette tranche aujourd'hui. Nous sommes le 24 avril. Nous sommes quelques... Tu vas faire les mabanga, t'inquiète pas. Qu'on reçoive quand même les 2 derniers appels. Je pense que on va prendre 2 derniers appels seulement avant de chiter avec cette émission, avant de chiter avec cette thématique d'aujourd'hui. Nous disons, nous en parlons parce que c'est très important. Moi, quand même, je rends grâce à Dieu parce que... à bientôt 5 ans de mariage, donc Naoumeli. Félicitations. Naoumeli. Comme à dizaine, comme à vingtaine. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Obengi biso api comme on a dit. À partir à Matadi. Voilà, contribution nayo, point de vue nayo, bas divorce et belé lelo, à qui la faute? Pour moi, je fais que c'est aller sur l'aspect spirituel. Les plans spirituels, la spiritualité. Alors, choix la demande de la femme. Alors, je ne vais pas la de la paix. Je ne vais pas la puissance de la paix pour faire passer à l'histoire. Sauf que c'était le mois, c'était le bas. Donc, autant il y a le présenté, par exemple, tant que présenté, par exemple, nous avons la posture de l'orientation à côté de l'hôpital, nous savons moi ce que nous pouvons parler. Ça y a mandi. Alors, on a des questions, on a des suppléments pour quelqu'un là. Vous avez même, comme ça, va choisir de manière de c'est le moment de moi, ça va me faire, on va dire dans le bureau, nous autres, je sais que le plus, à l'union, c'est là, il a plus de ça. Ça va mettre le temps et la séquence. Tout ça, mais ce que vous avez parlé des armes, en capacité, nous sommes mariés, mais ça n'a pas tant de bénéfices, toujours le cas de souffrance, mais pour la base, c'est la bénéfice, ça, pour moi, on a besoin de cas, malade, aussi, les autres institutions, les gens. Donc, vous êtes mariés. Pour que moi, avec moi, nous ne sommes pas mariés. Et là, plutôt, moi, tout dans la chemise,
mobali linga mwasi linga mobali na soki tokeka na te principe wana mon frère na ndibu mpe ke babilo seko kotela biso na bata voilà moi mais nabakisa yo question quand même, mais le fait que vous présentez Moutou yo lingé pas Nzambe, est-ce que comme ma volonté permissivité parce que aussi lingé aussi c'est pelinaï mais tant qu'on me met pas Nzambe Nzamba comment que non bon ça va ce qui n'a qui c'est que non Moutou Nzambe a peut-être inquiet à cause la n'a pas été à Mabé mais n'a pas ça et kaka n'est-ce pas là comme ma volonté mon permissive pas Nzambe. Je suis pas sûr que petit pour les gens n'a pas aidé dans la je vous assure, ce que je vous en témoigne, c'est pas un plan. Et que vous le dites. Ce que l'on a présent, celui qui a le nom, à vos mamans, quand on peut faire il faut que vous avez posé à défaut, et que la maman vous connaît. Donc, à Damana, pour le quand vous présentez moi, c'est là que dire, avec ça, on a fait des très bons. Disons, pour les mamans, ça peut présenter, par exemple, ça c'est très compliqué. Donc, ça, il y a une proposition à présenter ça. Ce qui est en bataille, sur lui, on a des gens qui ont voir. On n'a pas de beaucoup, mais on ne peut pas faire ça, orientation en tant que. Mais ce que vous dites déjà, après que vous présentez, par exemple, je peux vous dire à ma D'accord. Merci beaucoup, Papa Namiso depuis Matadi. Donc, Mandela Matadi, tu as fait un coup de chapeau parce que Bino vraiment bon battre record à Kosaranate. Mandaka le auto sentir Binoti. On va chuter. Je sais, Mavouba, le numéro peut partir, c'est bon. Et parce qu'il nous reste pratiquement 5 minutes pour chuter. Ketiabola à toi maintenant. Jette maintenant les cailloux. Oh my God. Ce qui est pierre, ce qui est cailloux. Ok, voilà. là je vais commencer avec mes salutations au directeur général de la DGRAD. Mes salutations à vous, très cher, respectable DG Lucien Ekofo, à qui je salue, et son assistant, l'assistant du DG, Maître Bienvenu Bola. Mes salutations à vous, Maître. Et je vais saluer aussi Adriano Wechi, le grand graphic designer, le meilleur de la République, bien sûr. Et un message, la coordonnatrice nationale de la Ligue de femmes de la REP, le parti cher à son excellence, Maître Guy Luambo Mboyo, adresse son message de soutien à la candidature de Maître Guy Luambo Mboyo au Sénat. Et je m'en vais chuter avec, en souhaitant bon séjour à Paris, à Joe Star Bangatou. C'est fini. C'est fini à côté. Donc tous ces boulots que tu me faisais là, juste pour 4 et 5, non, là c'est fini. J'ai arrêté. Tu ne peux pas ma liste, elle est longue là. J'espère qu'on va bien manger. Quand tu dis le nom que tu as cité aujourd'hui, j'espère que là, je suis derrière toi, sous ton dos. Voilà, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. C'est comme ça chaque mercredi. Prenez ces rendez-vous-là parce que peut-être vous venez de nous prendre pour la première fois aujourd'hui. Chaque mercredi, nous échangeons au travers une thématique avec nos téléspectateurs. Donc, ne vous inquiétez pas si vous nous voyez lundi, il n'y a pas de téléphone ouvert, mardi non plus. Et donc, il faut nous attendre les mercredis comme le cas aujourd'hui. Mais les vendredis, encore, il y aura téléphone ouvert, mais ça sera spécial dédicace comme nous le faisons souvent, spécial dédicace chaque vendredi. Et c'est comme ça, les moments avec la tranche matinale, la masté, spécial dédicace, c'est pour dire les bonjours, des bons débuts de week-end à tous ceux-là que vous aimez beaucoup, faire les mabanga comme Feke Tiabola. C'est devenu une culture congolaise, même le chantre, les musiciens chrétiens commencent même à boire ma banga à pasteur. J'ai même entendu une chanson là, va boire à pasteur Mukuna, va boire à pasteur le prophète Francis Tatou, va boire à Moïse Mbiye, pasteur Moïse Mbiye. Donc c'est devenu aussi comme ça, c'est notre culture. Il faut bon dire la biso kaka. Vous qui nous suivez des Brazzaville, vous savez que nous sommes ensemble comme ça. Voilà, entre vous et nous, c'est comme ça. Bisous de la ma banga. Donc les Ivoiriens, ne vous inquiétez pas. Vous allez aussi emboîter les pas. Hein, on va vous faire manger les asperges. Voilà, merci beaucoup à vous tous ceux qui étaient branchés aujourd'hui, le mercredi 24 avril. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche matinale. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. JC Mavouba Junior Bemba, sous la supervision du directeur technique, le DT Christian Kaninda, et aussi l'accompagnement du directeur de programme Tristan Énergie Lelo, sous aussi l'œil vigilant de l'assistant du coordonnateur. Il s'appelle Charles Mouzadi. Et grand merci
au cordon lui-même, le coordonnateur de la tranche matinale, que vous connaissez de la site Namasté, le patron même de la PES TV, il s'appelle Patrick Ngando Chioyo. Grand merci à vous, boss. Grand merci également à maman Nathalie Chioyo et à tous les enfants à la maison. J'espère que vous étiez encore branchés ce matin pour nous suivre. Grand merci à vous tous. Merci à tout le monde. Rendez-vous demain, jeudi, avec d'autres thématiques, d'autres sujets, d'autres invités et surtout, des bonnes choses. Au revoir.